Introduction. Comment je me suis intéressé à la brigandine, ma vie textuelle. Je cite, « Puisque l'amour, qui est tout de même, je le répète, le centre d'intérêt de la majorité des gens sains, est barré et entravé par l'État, comment s'étonner que la forme actuelle du mouvement révolutionnaire soit la littérature érotique ?» Boris Vian, écrit pornographique. Pourquoi un livre aujourd'hui sur les éditions du Bébé Noir et de la Brigandine? Deux obscures collections de cette foisonnante paralittérature qui fit le bonheur des kiosques de gare à la fin des années 70 et au début des années 80. Pourquoi s'intéresser à cette littérature érotique antédiluvienne alors que, je cite, l'âge d'or des petits romans osés, des romans de fesses, d'une littérature de gare pornographique semble révolue? En schématisant à l'extrême, nous pourrions avancer qu'il y a deux raisons de s'intéresser à ce genre de littérature. D'une part, l'émotion érotique qu'elle peut procurer, de l'autre, sa dimension transgressive. De mon côté, je dois confesser que l'émotion érotique n'a jamais été le facteur déterminant dans mon intérêt pour la brigandine. Sans déprécier le moins du monde cet aspect, je considère d'ailleurs que la passion pour les films, les livres et l'art en général est principalement guidée par des émotions d'ordre entre guillemets érotique au sens large, il faut bien reconnaître qu'il est difficile d'être émoustillé par ces romans, surtout à l'heure où le sexe sous toutes ses formes, compartimenté en multiples fétichismes et perversions, est accessible en quelques clics. En revanche, la dimension contestataire de ces romans continue de m'enchanter. Aussi loin que je m'en souvienne, le fantastique et l'érotisme m'ont toujours fasciné par leur puissance transgressive. Je me rappelle, tout jeune adolescent, avoir compulsé frénétiquement des pariscopes que mon père me rapportait de ses séjours parisiens et d'avoir fantasmé sur les titres des films interdits aux moins de 18 ans, qui me subjuguaient alors, Orange Mécanique de Kubrick, Salaud de Pasolini, etc. Confessons-le également, les titres des films pornographiques attisaient ma curiosité et nous faisaient beaucoup rire, mes copains et moi. J'ai encore le souvenir d'un fou rire à la lecture de ce titre mythique et footballistique, « Tourne ton cul que je marque un but ». Habitant dans un petit village au fin fond de la Bourgogne, je n'avais accès ni à Canal+, ni au premier film érotique que diffusa Feu la 5. C'est donc dans le cinéma fantastique et quelques polars violents que je trouvais de quoi étancher ma soif d'interdit. Devenu davantage par la suite cinéphile orthodoxe, j'ai toujours cultivé un certain penchant pour les marges du cinéma et les limites de la représentation. Le gore, la pornographie, la série Z brinque-ballante, mais également le cinéma expérimental, de poésie, etc. Tout cela peut sembler bien loin de la brigandine, jusqu'à ce jour où j'emprunte, au milieu des années 90, une encyclopédie du nu au cinéma à la bibliothèque universitaire, comptant d'y retrouver toutes les doctes plumes des critiques que je lisais alors, notamment celles des cahiers du cinéma. Au cœur de cet ouvrage, je découvre la signature d'un certain Jean-Pierre Bouixou, que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam et qui rédigeait de longs textes sur des sujets dont j'ignorais à peu près tout. Et là, c'est le choc. Non seulement ses écrits sur le continent alors ignoré de la sexploitation constituent assurément les pages les plus enthousiasmantes de cette encyclopédie, mais la plume de Bouixou m'enchante littéralement par son humour, son érudition, ses jugements tranchés mais toujours argumentés. À cela s'ajoute une verve libertaire qui me comble à une époque où je commence à m'intéresser aux théories situationnistes et aux divers mouvements anarchistes. Je possède d'ailleurs toujours précieusement les photocopies de ces articles.